Nous sommes à quelques semaines de la fin de l'année 2020 et comme les années antérieures, cette période est souvent reconnue pour son lot d'événements malheureux. Elle rime d'habitude avec des cas d'accidents de circulation, de maladies suivis de morts. Du coup, nombreuses sont ces personnes qui attribuent ces moments de tristesse à Dieu qui serait en train de faire son bilan. Mais qu'en est-il véritablement? En tant que croyant, quelqu'un ne sait pas quand Dieu fait son bilan. Personne ne peut pas nous dire, mais il faut qu'on enlève ça dans notre tête, que Dieu est en train de faire son bilan et on va se mettre dans la tête que ça veut dire dans les mois de décembre comme ça, dans les fins d'année, il doit y avoir des accidents et autres là. Mais si l'accident, si ça t'attaque. En ces fins d'année, il y a beaucoup de bilans que les gens se font. Il y a des gens qui sortent de la maison avec des soucis. Donc ils sortent, ils s'oublient. Ils s'oublient souvent. En sortant, on pense qu'on est présent d'esprit, mais non, l'esprit est ailleurs parce qu'on a des dépenses, on a des dettes, on a en ces fins d'année qu'on doit rembourser, on a tellement de soucis, on s'oublie au volant, dans les guidons et un peu partout. Donc pour moi, personnellement, je crois que c'est ces faits qui font que pendant les fins d'année, il y a assez d'accidents. Donc je demanderais à la population de faire très attention en voulant sortir, de pouvoir se maintenir, de considérer que chaque fin d'année se ressemble et qu'on doit fêter avec la joie. En réalité, selon certaines personnes bien averties, il n'en est du tout pas question. Alors, les avis semblent être unanimes sur le sujet, d'abord que ce soit au niveau des responsables religieux que des traditionalistes. Nous sommes très chers à Dieu. Et lui veut toujours avoir les aides au complet pour travailler des années. Mais ça, quand nous mettons à faire de n'importe quoi, qui ne lui est pas agréable, et là, il leur donne le diable d'agir. C'est ça, lui, rien ne vient que ce n'est pas Dieu. Mais lui, il ne fait pas, il donne les ordres. Et la matin de Jérémie, chapitre 3, verset 34, 35, 36, il dit, c'est nos péchés qui nous mènent. C'est pas Dieu qui fait le bilan. Et ce que nous faisons dans l'année là, c'est quoi son dossier qu'on va présenter à l'Éternel. Dans le sommeil, on parle avec Dieu. Dans Job 33, verset 14, qui dit que il nous avertit. Et il met sur ses yeux. Même avec le temps même, il te répand même pas la maladie. C'est ça. Il n'a jamais voulu la mort de sa créature. Non. Dieu est là pour protéger ses fils. Si souvent, vers la fin d'année, on commence par enregistrer les cas d'accident, les cas de mort subite, ce n'est pas Dieu qui a voulu. Ça dépend de nos comportements. Ça dépend de nos comportements nous-mêmes. Parce que quoi que ce que l'on fait sur la terre, tu dois d'abord faire recours à ton Dieu, surtout à la tradition, pour voir. Quoi comme ça, ce qui se passe, au moins avant le temps de nos aïeux, à la fin d'année, on consulte le phare pour voir sur quel pied je vais rester avec ma famille et mes enfants pour rentrer dans le nouvel an avec la paix et la joie. Que l'être suprême fasse son bilan ou pas, en ce moment où l'année égrène ces derniers jours, chacun est appelé à prendre conscience de sa vie, une bonne conduite, moins d'excès en toutes choses, et fait de Dieu son fidèle compagnon, est aussi une recommandation pour entrer en toute sérénité dans la nouvelle année. Prudence est aussi mère de sûreté, a-t-on l'habitude de dire.